Tant que subsiste la promesse d'entrer dans son repos, l'un de vous ne semble l'avoir manqué, car la bonne nouvelle nous a été annoncée tout aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur servit de rien, car ils n'étaient pas unis par la foi à ceux qui l'ont entendue. Amen. Chapitre 5, versets 11 à 14. À ce sujet, nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer, d'autant que vous êtes devenus lents à comprendre, alors que vous devriez depuis le temps être des maîtres. Ça veut dire être des croyants mûrs. Vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments de la parole de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin non pas de nourriture solide, mais de lait. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. C'est un tout petit, c'est un bébé. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Amen. Donc le manque d'action par rapport à ta foi te laissera en dehors des promesses de Dieu. Tu comprends ça? Amen. Le manque d'action te laissera en dehors des promesses de Dieu. Donc tu peux dire, oui, j'ai écouté la parole, j'ai lu la parole. Mais si tu ne mets pas en pratique cette parole, tu passes à côté des promesses de Dieu. Amen. Regarde dans le livre de Marc, chapitre 5. Ce matin, tu vas devenir un expert de chercher les versets dans la Bible. Note-les. La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 24, à partir du verset 24, « Or, il y avait là une femme atteinte d'une perte de sang. » Tout le monde connaît cette histoire. Depuis 12 ans. Cette femme était atteinte d'une maladie. Elle perdait du sang. Depuis 12 ans. Elle était voir des médecins. La Bible dit qu'elle a beaucoup souffert du fait de nombreux médecins. Tous les médecins qui ont vu l'ont fait souffrir. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, sans tirer aucun avantage. Donc, tout est parti. Au contraire, son état avait même empiré. Et ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je ne touche, ne serait que ses vêtements, je serai sauvé, je serai guéri. Et au moment où elle met en action ce qu'elle dit, la Bible dit, aussitôt sa perte de sang s'arrêta et elle sut dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. C'est des fois, on sait ce qu'on doit faire, mais on ne le fait pas. Peut-être on a honte, peut-être on n'a pas la force, mais il faut faire les choses. Cette femme, dans le contexte, dans la ville où elle était, pour elle, c'était quelque chose d'inimaginable de faire ce qu'elle allait faire. Tout le monde la repoussait de son état et tout ça. Mais elle a dit non, je ne laisserai pas passer cette opportunité encore une fois. Vous voyez, lorsque Dieu nous met des opportunités, nous devons les saisir. Amen. On ne doit pas laisser passer. Vous savez, plusieurs fois, Dieu, il va te donner une opportunité, tu vas la laisser passer. Il va te donner une deuxième opportunité, tu vas la laisser passer. Une troisième. Mais il y a un moment où Dieu ne te donnera plus d'opportunités. Amen. Donc, il faut la saisir. Et la Bible dit, plus loin, Jésus sut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et il se retourna dans la foule et se mit à dire, qui a touché mes vêtements? Et là, si on imagine aussi la scène, la Bible dit qu'il y avait une foule qui l'empressait. Est-ce que vous avez déjà été empressé? Vous avez été dans une manifestation, vous avez été dans un concert. Les gens oppressés, ça veut dire que tout le monde se bouscule. Amen.
Mais Jésus, il dit, mais qui m'a touché? Mais ses disciples, regardez ses disciples, qui raisonnaient en tant qu'humains, il dit, Seigneur, mais tu vois pas comment la foule, elle est en train de te presser. Et toi, tu dis, qui m'a touché? Tout le monde est en train de te toucher là, Seigneur. Non. Il y a ce toucher que Dieu remarque, le toucher de la foi. Et c'est pour ça que je vous dis que Dieu honore la foi. Lorsque tu touches le cœur de Dieu, il est obligé d'accomplir sa parole, obligé de te bénir. Parce que la foi, avec ton action, ne peut que faire que Dieu puisse intervenir dans ta vie. Amen. Touche le cœur de Dieu. Regarde comment cette femme elle a touché le cœur de Jésus. Apprends à toucher le cœur de Dieu. Amen. Il faut toujours se rappeler que la foi se développe par les actions correspondantes. Amen. Regarde cette femme qui était malade. Elle a dit, Seigneur, si je touche tes vêtements, parce qu'elle sait qu'il faut toucher Dieu. Là, elle avait Jésus en chair et en os. Mais nous, aujourd'hui, nous n'avons plus Jésus, nous avons sa parole. Touche le cœur de Dieu avec sa parole. Elle dit quoi, sa parole concernant la maladie? La Bible dit que Jésus a pris toutes les maladies. Il y a 2000 ans, Jésus, il a pris toutes les maladies, même les maladies à venir. Il a pris le sida, il a pris tout ce que tu veux, toutes les maladies. Il n'y a aucune maladie que Jésus n'a pas pris. Amen. Donc il a dit, la Bible dit que Jésus a pris toutes les maladies à la croix. Toutes les maladies. Il a porté sur son corps toutes ces maladies-là. Et c'est par ces meurtrissures qu'il nous a déjà guéris. La Bible dit que nous avons été guéris. Avons été guéris. Amen. Nous avons été. Ça veut dire qu'il nous a déjà guéris. Amen. Donc lorsque nous sommes malades, on doit dire avec notre bouche, nous devons confesser, Seigneur, ta parole est dit que tu as pris toutes mes maladies et mes souffrances à la croix et que par tes meurtrissures, tu m'as déjà guéri. Donc la maladie n'a pas sa place dans mon corps. Amen. Et donc on doit dire à la maladie, Jésus t'a déjà pris. Sors de mon corps au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors qu'est-ce que la foi n'est pas? La foi n'est pas l'espérance. La foi, elle est pour aujourd'hui, maintenant, elle est pour tout de suite. Donc c'est maintenant que tu dois mettre ta foi en pratique. La foi n'est pas une force mentale. La foi ne se force pas pour croire. Elle est dans ton esprit. Nous avons lu au début que Dieu a déversé une part de foi en chacun de nous. Amen. La foi, ce n'est pas des pensées positives. Amen. Ce n'est pas une pensée positive, la foi. La foi, c'est une attitude de confiance dans la parole de Dieu. La foi, ce n'est pas seulement savoir ce que Dieu peut, mais c'est surtout de savoir ce que Dieu veut. Amen. Alors cette foi peut-elle grandir? Est-ce que la foi, elle peut grandir? Amen. Dans le livre de Luc, chapitre 17, les disciples étaient avec Jésus. Au verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, donne-nous plus de foi. Nous devons aussi désirer, et Jésus leur répondit, si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous direz à ce mûrier, à cet arbre, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Il vous obéirait. Amen. On doit avoir cette foi. Mais ce n'est pas la foi, on ne doit pas s'arrêter à la foi de la graine de moutarde. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'action. Tu dis et tu crois ce que tu dis et cela s'accomplit.
Même sur la petite foi. Dans Luc 12, verset 28, si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison le fera-t-il pour vous, gens de peu de foi, dit Jésus. Et même une grande foi, on voit dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 10, après avoir entendu Jésus, Jésus plein d'admiration dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 28, Jésus leur répondit, « Oh, que ta foi est grande, Dieu t'accordera ce que tu désires. » Et à ce moment-là, la Bible dit que la fille fut guérie. Dieu honore la foi, vous comprenez? Dieu honore la foi. Non, mais les gens, ils n'ont pas envie d'être bénis aujourd'hui. Ce n'est pas possible. On vient ici pour comprendre que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Dieu honore la foi. Dieu est obligé de s'activer lorsque ta foi se met en pratique. Amen. Est-ce que la foi, elle peut diminuer? Aujourd'hui, tu es en train de prendre une dose de comment ils appellent ça, les athlètes qui se mettent plein de trucs dans le corps? Voilà. Ils sont en train de se mettre des anabolisants ou des stéroïdes, je ne sais plus quoi. Voilà. On est en train de se doser là, et imagine après, tu ne prends plus rien. Donc là, tu vas sortir, tous tes muscles de la foi, ils seront gros comme ça, et toute la semaine, tu ne lis plus la parole de Dieu. Tu vas te dégonfler comme un ballon. Tout ce que tu auras mangé là va partir. Amen. Nous devons, frères et sœurs, faire attention. La foi que tu vas avoir aujourd'hui, soit tu la maintiens avec la parole de Dieu, soit en continuant à te nourrir de la parole de Dieu, elle va augmenter, et si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, elle va descendre. Amen. La foi ne peut pas rester. La foi que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras pas demain. Sans cesse, nous devons alimenter cette foi. La foi, c'est un muscle. Amen. La Bible dit dans le livre Romains, chapitre 4, verset 19, il dit « sans faiblir dans la foi », puisque la foi, elle peut faiblir, il ne considéra son corps pourtant presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans. On parle d'Abraham. Mais la Bible dit que sans faiblir, Abraham n'a pas faibli dans sa foi. Amen. Son corps était déjà usé. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un homme ou une femme de 100 ans avoir un enfant ici, là? Entendu parler dans les informations qu'une femme de 100 ans avait eu un enfant? Non, on n'a pas entendu ça. La Bible dit que les corps étaient usés. Mais sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas ces choses-là. Souvent, nous, on est en train de raisonner. Oui, non, mais là, on fait des calculs. Dieu ne regarde pas aux calculs. Toi, tu dis, ah là, mais je suis... Là, ça y est, là, je ne sais pas comment je vais faire. Ça y est, dans la difficulté où je suis, après, ça y est, c'est fini. Mais c'est là où intervient le Seigneur. C'est là où commence la puissance de Dieu. Il dit que sa grâce nous suffit, car c'est dans notre faiblesse que sa puissance s'accomplit. Nous, on regarde toujours aux choses possibles. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Donc, tant que tu crois, c'est possible. Même si la situation, là, il n'y a pas d'issue. Humainement, ce n'est pas possible. C'est là où Dieu intervient. Amen. Jésus, il dit à Pierre, je crois, il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Quand tu seras revenu à moi, dans le sens où... Amen. Donc, nous devons aussi nous affermir avec cette parole, affermir notre foi. La bonne nouvelle, c'est que la foi augmente par la pratique de la parole.
Amen. Nous devons avoir la foi comme un style de vie. Et il y a au moins 4 textes bibliques qui peuvent confirmer cela, que la foi est un style de vie pour celui qui a mis sa vie entre les mains de Dieu. On ne peut pas dire « Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur » et puis on met le Dieu de côté. Ce n'est pas possible. On a besoin de cette lecture de la parole chaque jour pour que notre foi puisse être sans cesse au top, je vais dire. La Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 11, « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisque le juste vivra par la foi. » Amen. Qui est le juste? Sinon celui qui est né de nouveau, que Dieu a justifié. Amen. Habakkuk, chapitre 2, verset 4, dit « Le voici plein d'orgueil. Il ignore la droiture, mais un juste vit par sa fidélité. » Le juste vit par la foi, la fidélité à Dieu, Amen. Hébreux 10, verset 38-39 dit « Mon juste vivra par la foi, mais s'il fait défection, mon âme ne trouve plus de satisfaction en lui. » Nous ne sommes pas des hommes à faire défection pour notre perte, mais hommes de foi pour le salut de nos âmes. Amen. Je relis une autre version, Hébreux 10, 38. La Bible dit « Or mon juste vivra en vertu de la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Amen. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauvegarder l'âme. La foi sauvegarde l'âme. Amen. Et Romains 1, 17 dit « En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Amen, amen. Est-ce que la foi parle? Est-ce que la foi parle? C'est une question. Amen. À votre avis? Amen. La femme qui avait cette perte de sang, elle a dit, si je touche ne serait-ce que le bord du vêtement de Jésus, je serai guéri. Nous avons besoin de parler. La foi, elle parle. Amen. Dans le 2e livre de Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Mon frère, ma soeur, tous ces versets qui parlent de la foi, il faut les garder pour les méditer. Il faut les repasser dans ton cœur. Pour ceux qui n'ont pas pu noter, vous pourrez revoir la vidéo donc, sur le site de l'Église Parole de Dieu et sur le YouTube de l'Église Parole de Dieu. Donc la Bible dit, dans le 2e livre de Corinthiens, chapitre 4, verset 13, comme nous avons le même esprit, celui de la foi, ainsi qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Amen. Et Jésus le dit aussi dans le livre de Marc, chapitre 11, versets 22 à 24. Jésus répondit et dit, ayez foi en Dieu. Marc, chapitre 11, versets 22 à 24. Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. Ma version lui dit, et Jésus leur dit, ayez la foi de Dieu. Amen, je vous le dis. Celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, sans hésiter dans son cœur, mais croyant ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Amen. Mon frère, ma soeur, il ne doit pas y avoir de doute.
lorsque tu parles la parole de Dieu avec conviction, si tu crois ce que tu dis arrive, cela va t'arriver. Amen. Et c'est pourquoi je vous dis, dit Jésus, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que tu demandes en priant, crois que tu l'as déjà reçu. Et la Bible dit, et cela vous sera accordé. Amen. Beaucoup de chrétiens prient, mais ne croient pas qu'ils ont reçu. Et c'est pour ça qu'ils n'obtiennent pas. La Bible dit, croyez que vous avez reçu ce que tu as demandé, et cela te sera accordé. J'aime beaucoup raconter cette histoire que j'ai entendue. Cette femme, cette mère de famille, pauvre, qui avait besoin d'un... Alors, selon l'histoire, c'est un frigo, une machine à laver. Enfin, elle avait un besoin. Amen. C'est le plus important. Et cette femme, donc, elle a prié le Seigneur, elle a dit, Seigneur, voilà, j'ai besoin de cet appareil électroménager pour mettre dans ma cuisine. La Bible dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et donc cette femme, elle a cru qu'elle avait déjà reçu. Vous savez comment elle l'a mis en pratique? Quelle est l'action qu'elle a faite? Eh bien, elle n'a pas seulement prié, dit Seigneur, merci pour la machine à laver, merci pour le frigo, merci pour... Elle a fait de la place. Elle a fait de la place. Elle a mis sa foi en action. Elle a dit, Seigneur, voici la place pour mon frigo. Voici la place pour la machine à laver. La foi sans action est morte. Mais là, elle a mis sa foi en action. Elle a dit, Seigneur, voilà, moi je t'ai demandé un frigo, voici la place là du frigo. Elle a dit, je te remercie pour le frigo qui est là. Est-ce que le frigo était là? Non. Mais elle a cru qu'elle a déjà reçu et c'est pour ça qu'elle a fait la place. Amen. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, prépare déjà pour que Dieu puisse mettre cette réponse dans ta vie. Amen. On doit faire de la place. Amen. Donc, crois ce que tu dis arrivera et cela te sera accordé. Amen. La foi, elle n'est pas naturelle. Elle est surnaturelle, elle est spirituelle, elle ne se base pas sur le visible. Amen. La foi ne se base pas sur le visible. Elle se base sur l'invisible. Moi, je crois que j'ai reçu et je vais le voir s'accomplir. Amen. Fais de la place. Dieu, il veut voir ta foi en action. Ce n'est pas seulement, oui Seigneur, j'ai besoin. Non, mais en pratique la parole de Dieu. Amen. Alors, est-ce qu'il existe des ennemis de la foi? Comme on disait tout à l'heure, ta foi, elle peut diminuer. Sans la lecture de la parole de Dieu, ta foi, elle peut même s'éteindre. Tu ne peux même plus croire. Est-ce que Dieu même, il peut faire ça? C'est ça, tout ce que tu dis lorsque tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu dis, ouais, moi j'ai prié, rien ne s'est passé. Mais tu ne lis pas la Bible. Tu ne peux même pas savoir ce que Dieu peut faire. Et tu es en train de te plaindre à Dieu. Est-ce qu'il y a des ennemis de la foi? La Bible, il y a des ennemis. Le manque de la connaissance et de la révélation de la parole de Dieu, ça c'est un ennemi de la foi. Le manque de la connaissance d'être justice ou d'être justifié par Dieu, d'être justice de Dieu. Le manque de la compréhension d'être une nouvelle créature. Vous savez, lorsqu'on est en Christ, on doit savoir ce qu'on a en Christ. Amen. Lorsqu'on est unis en Christ, la Bible dit que nous sommes une nouvelle créature. En Christ, nous avons ce que la Bible dit que nous avons. En Christ, nous pouvons ce que la Bible dit que nous pouvons. En Christ, nous pouvons faire ce que la Bible dit que nous pouvons faire. Amen. Il faut savoir ces choses-là. Le manque de la compréhension de la bonne utilisation du nom de Jésus.
Le nom de Jésus, ce n'est pas un mot de passe, ce n'est pas comment dire, c'est pas une formule magique. Amen. On n'emploie pas le nom de Jésus à tout va comme ça. Amen. Alors une condition fondamentale pour que la foi puisse agir. La Bible, ouvre la Bible dans le livre de Galates. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 6. La Bible dit « Car en Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est pas la circoncision, ce n'est pas l'incirconcision, mais la foi qui opère par l'amour. » Qu'est-ce qui a de la valeur? La condition fondamentale pour que ta foi agisse, c'est que ta foi agisse par l'amour. Amen. L'amour de quoi? L'amour de Dieu, l'amour de la parole de Dieu. La valeur de la foi. 1 Pierre, chapitre 1, verset 7. 1 Pierre 1, 7. Afin que la qualité éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur à la révélation de Jésus-Christ. Amen. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on met le feu pour savoir s'il est pur. C'est pareil pour notre foi. Pour ta foi. La Bible dit qu'elle est plus précieuse que l'or, mais elle aussi, elle est mise à l'épreuve. Alors quand Jésus-Christ paraîtra, tu recevras honneur, louange et gloire à cause de la qualité de ta foi. Amen. Et ce que nous devons savoir, frères et sœurs, c'est que tout est possible par la foi. Les 3 versets à méditer, à repasser dans ton cœur, pour que les choses possibles puissent s'accomplir par ta foi, c'est le premier verset dans le livre de Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5, verset 36, où il est écrit « Jésus qui avait surpris ces paroles, dit au chef de la synagogue. » Vous savez, ce chef qui avait sa fille qui était souffrante, qui était malade. Jésus dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Nous ne devons pas nous fier aux choses qu'on voit, aux circonstances. Ne regardons pas les circonstances, mon frère, ma sœur. Regardons uniquement la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit, la parole? Toi, tu vois que la circonstance, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de solution. La Bible nous dit que Jésus est la solution. Jésus est la solution. Mais Jésus, la Bible dit que Jésus ne prêta aucune attention à leurs paroles. Et il dit à Jaïrus, n'aie pas peur, crois seulement. Vous savez, les choses impossibles à l'homme sont possibles pour Dieu. Amen. Nous, on s'est retrouvés plusieurs fois avec Nathalie dans des situations sans issue. Lorsque, vous connaissez l'histoire, lorsque nous avons demandé à Dieu, Seigneur, nous voulons un enfant, nous voulons Joanne. Après une fausse couche, après 2 fausses couches, après 3 fausses couches, après 4 fausses couches. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. La 5e grossesse,
Voilà, la persévérance dans ce que nous croyons. Lorsque tu crois que ce que la Bible dit est vrai, tu obtiens, quelles que soient les circonstances. Les médecins, ils ont dit non, stop, il faut arrêter. La Bible dit Jésus ne prêta aucune attention à leurs paroles. Et c'est ce qu'elle a fait, Nathalie. Elle n'a pas prêté attention à leurs paroles. Elle a dit, si la Bible dit que je peux avoir, j'aurai. Amen. Lorsque nous avons demandé à Dieu une maison, nous avons tapé toutes les portes des banques. Ils ont dit non, ce n'est pas possible. Et moi, j'aime bien les c'est pas possible. Parce que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Alors, lorsqu'on nous dit c'est impossible, c'est là qu'on sait que là, Dieu, il peut faire quelque chose. Amen. Lorsque vous mettez ça dans les mains de Dieu, là, vous êtes sûr que vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. Deuxième verset dans le même livre, chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Vous savez, on a beaucoup de témoignages de gens. Une sœur qui était dans notre église, elle a dit, oui, voilà, j'étais pour un boulot parce que je voulais travailler dans cette entreprise. Et donc, je vais dans cette entreprise avec culot, avec audace. Elle dit, madame, bon, voilà, moi, je veux un travail ici. Voilà, je veux faire. La femme lui dit, mais on n'a pas de travail pour ça, on n'a pas de poste ici. Elle a dit, vous allez créer le poste. Elle dit, mais comment cette femme-là, c'est qui pour nous dire de créer un poste? Et vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit que nous devons appeler à l'existence les choses qui ne sont pas. Et donc, lorsqu'elle a confessé cette parole, il y a une parole qui s'est libérée. Ils l'ont rappelé plus tard pour lui dire, madame, on a créé un poste pour vous. On a créé un poste pour vous. Donc Dieu est capable de faire des choses au-delà même de ce qu'on pense ou même de ce qu'on a demandé. Amen. Et le troisième verset, c'est dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 37. La Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Toi, tu vois une situation, tu dis là, ce n'est pas possible. La Bible dit le contraire. Dans toute situation impossible, il y a le possible de Dieu. Amen. Laisse la place à Dieu. Laisse Dieu faire. Oui, mais comment il va faire? Le comment, ce n'est pas à toi. Le comment, c'est à Dieu. Amen. Ne cherchons pas. Est-ce que nous, on a essayé de savoir, Seigneur, comment tu vas faire? Non. Le comment, c'est à Dieu. Parce que la puissance, la gloire, l'honneur doit revenir à Dieu. Amen. Et pas à un homme. Amen. Il existe un verset dans la Bible qui dit que nous ne devons pas avoir des doutes par rapport à tout. Vous savez, le doute, c'est un péché. La Bible dit que tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. Et nous savons que le péché, Dieu n'écoute pas la voix des pécheurs. Donc là, on parle de ceux qui pratiquent le péché sans arrêt. Mais le péché, c'est une barrière à l'accès à Dieu. Nous devons sans cesse, nous, enfants de Dieu, confesser nos péchés. Demander au Saint-Esprit. Souvent, nous faisons des prières et nous n'avons pas de réponse. Malheureusement, des fois, il y a un péché qui empêche Dieu d'intervenir. Amen. Et la Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 9, que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés si nous les confessons. Vous savez, ce que Dieu il veut, c'est nous bénir. Dieu il veut te bénir ce matin. Dieu il veut te guérir. Dieu il veut t'élever. Dieu il veut être glorifié dans ta vie. Tout ce qu'il veut, c'est que tu actives ta foi. Que tu fasses le pas de foi. Que tu parles la foi. Que tu lui dises, Seigneur, mais ta parole est dit. Vous comprenez? Dieu veut ça dans nos vies. Dieu, il veut que les choses,
Il veut que ses enfants soient reconnus dans ce monde. Dieu qui a créé le monde va avoir des enfants qui sont misérables, qui ne sont pas vainqueurs dans les difficultés. Non. Dieu y a vaincu la mort. Il a élevé son Fils à sa droite. Et nous qui sommes ses enfants aussi à travers Jésus-Christ, ne veut-il pas aussi nous élever dans notre vie quotidienne? Active ta foi. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, pour finir, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent. Lorsque tu vas vers Dieu avec ta foi, la Bible dit que Dieu te récompense parce que tu recherches. Tu veux qu'il intervienne dans ta vie. Tu veux voir ses bénédictions. Donc, cherche Dieu. Active ta foi. Recherche les versets appropriés à ta situation pour que ta foi puisse être activée. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole uniquement pour l'accomplir. Donc si tu rappelles à Dieu sa parole, il va accomplir ses promesses dans ta vie. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta parole qui est vivante, ta parole qui est puissante. Nous savons, Seigneur, qu'il est écrit que ta parole ne revient pas à toi sans effet, Seigneur. Qu'elle puisse accomplir ce qu'elle doit accomplir, Seigneur. Merci pour notre foi, cette mesure de foi que tu nous as donnée à chacun, Seigneur, qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse se manifester par nos actions, Seigneur, et que tu puisses, Seigneur, accomplir des miracles, des prodiges dans nos vies. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour cette nourriture que tu nous as donnée ce matin. Que tu puisses, Seigneur, œuvrer encore dans nos cœurs, dans nos vies. Que tu sois glorifié, Seigneur, et que les gens de ce monde reconnaissent que tu es avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen.